Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. C'est ce matin au stade d'Agondje, en présence du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, et de nombreux hôtes, que s'est ouvert le sommet des citoyens. Une ouverture qui a précédé celle de la 3e édition du New York Forum Africa. Parmi les invités, on peut compter Laurent Fabius, Paul Kagame, Dikembe Mutombo ou Youssou N'Dour. Pour la 3e année consécutive, les indignés du Gabon tiennent leur contre-forum. Le thème de cette année, Atias dégage. Marconan et Sangui et les siens ont décidé de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une véritable opération de communication qui n'a aucune incidence sur le quotidien des Gabonais. Voilà, c'est tout pour les titres. En prélude à l'ouverture de la 3e édition du New York Forum Africa, s'est ouvert ce matin à Libreville le premier sommet des citoyens africains. Des débats participatifs, échanges et témoignages étaient au rendez-vous. La jeunesse africaine était au cœur de ce sommet. Dikembe Mutombo et Youssou N'Dour et bien d'autres ont animé ces échanges. Martial Tsonga, Justin Bitegué pour Le Point. Une salle archi-comble, une jeunesse africaine présente à l'écoute des témoignages. Elle a répondu présent au rendez-vous du premier sommet des citoyens africains. Si vous regardez très bien, l'investissement que l'Union européenne, les Chinois, le Royaume du Japon et les Coréens sont en train de faire ici en Afrique, ça avance, ça profite pour l'Afrique. Toutes ces sociétés qui viennent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver des ingénieurs qui peuvent travailler, ils n'arrivent pas à trouver des cadres capables avec beaucoup de responsabilités qui peuvent prendre la charge de groupes de gens pour diriger une société. Symbole et fierté africaine, l'ancienne star de la NBA affirme que le sport et l'éducation sont la clé de la réussite. Nous devons toujours continuer à insister sur le plan de l'éducation. Sans l'éducation, il n'y a rien qu'on peut discuter sur l'avenir de l'Afrique. Parce que tous nos jeunes que vous voyez ici aujourd'hui, ce sont nos médecins, nos dirigeants, nos avocats, nos ministres de demain, nos PDG. Et si nous ne faisons pas quelque chose à investir pour leur avenir sur le plan éducatif, rien ne peut pas être accompli. Il est temps pour les Africains de se demander ce qu'ils peuvent apporter au continent au lieu de se lamenter sur leur propre sort. C'est en ces termes que Dikembe Mutombo, ancienne gloire du basket américain, a invité la jeunesse africaine à s'inspirer des modèles pour faire avancer le continent noir. Parmi les hôtes, les chefs d'État centrafricains et rwandais faisaient partie des invités d'honneur à ce sommet. Ils ont échangé avec la jeunesse, des échanges qui ont permis aux chefs d'État et jeunes de s'exprimer librement et de trouver des pistes de solutions aux problèmes de la jeunesse. Retrouvons une fois de plus nos reporters Martial Tsonga, Justin Bitegué au siège de ce 3e forum. Estimée à près de 40% sur le plan mondial, la jeunesse africaine est au centre des préoccupations des dirigeants du continent noir. Des rencontres pour dialoguer, échanger, trouver des pistes de solutions pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Nous avons voulu montrer à notre jeunesse qu'elle demeure au centre de nos préoccupations et partant de nos actions. Ce sommet pour la jeunesse africaine s'inscrit donc dans la continuité de celui organisé en 2010 à Yaoundé à l'occasion du 50aire des indépendances africaines, mais aussi dans ce que les chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine ont déclaré 2009-2018, décennie pour le développement de la jeunesse en Afrique. Pour le président gabonais, il faut donner à la jeunesse la place qui lui revient. Partager avec elle l'ambition de son plein épanouissement. Il nous faut appréhender les aspirations profondes de cette jeunesse afin de lui apporter les réponses attendues et appropriées. L'avenir de la jeunesse africaine, mesdames et messieurs, ne peut se juger qu'à l'aune de celui de la jeunesse du monde. Présente au sommet, le chef de l'État de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a évoqué la question de la paix sur le continent en invitant la jeunesse à s'impliquer davantage. Aussi, a-t-elle convié les chefs d'État africains à offrir des opportunités à cette jeunesse pour qu'elle puisse se construire et entretenir la paix et l'amour du prochain. Parlons à présent de ce contre-forum New York Farine Africa du Front des indignés du Gabon mené par Marconan et Sangui
tient également ses assises depuis ce matin au siège de la société civile à Libreville. Objectif, exprimer son mécontentement face à l'organisation de ce forum économique en décalage du New York Forum Africa, j'y arrive, organisé par Richard Attias et l'État gabonais. Kenyongori refuse Itoga. Opposé au New York Forum Africa, le New York Farine Africa, comme le premier cité, a démarré ce jour au siège de la société civile à Libreville. Une action des indignés qui vise à dissuader les invités de marque de Richard Attias de participer à ce forum économique. L'objectif du contre-forum, c'est de faire parler de lui. Et la première édition, aussi bien la première édition que la deuxième édition, on a fait parler de nous. La première édition, on a été arrêté, les médias à l'international ont repris l'information et le pouvoir a été obligé de nous relâcher dans la journée. L'année dernière, on a fait des lettres ouvertes aux personnalités. Il y en a qui se sont désistés, donc Spike Lee, le réalisateur américain, et donc Nicolas Hulot, l'écologiste français. Donc pour nous, c'est des succès. C'est ici le lieu de dénoncer certains maux dont souffre le Gabon sans que les dirigeants ne s'en émeuvent. Nous sommes clairs dans notre lettre envoyée à Laurent Fabius. On lui a présenté le Gabon, ce que nous voyons au Gabon, c'est-à-dire les crimes rituels, la malgouvernance, la corruption. Et on lui a demandé, en toute âme et conscience, de décider s'il vient cautionner Ali Bongo, s'il ne vient pas. On savait qu'on n'avait aucun moyen de lui interdire l'accès au Gabon. Au même titre que le New York Forum Africa, son rival, le New York Farine Africa, se tient sur 3 jours, avec pour but d'exprimer son mécontentement face à ce qu'il considère comme l'imposture Attias. Restons toujours dans ce forum qui fait débat, New York Forum Africa, salué par certains, décrié par d'autres. Il est clair que l'organisation de la troisième édition du New York Forum Africa ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale. Nous avons d'ailleurs pu avoir l'avis de cette polémique du nouveau secrétariat du peuple gabonais, UPG. Voyons cela avec Philippe Oyaga, Kenyongori et Justin Vitegui. Si de nombreux ténors de l'opposition se sont insurgés contre l'organisation d'une 3e édition de New York Forum Africa, Bruno Ben Moubamba a pour sa part tenu à relativiser sa position sur cette épineuse question. Il a certes souligné l'importance d'un forum économique au Gabon, tout en émettant certaines restrictions. À lui seul ne devrait pas se lancer dans ce genre d'aventure. L'idée est bonne, mais les forums économiques devraient être organisés à l'échelle sous-régionale. Par exemple, ce forum aurait pu être organisé entre le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Sao Tomé, le Congo-Brazzaville, de telle manière que ce soit une organisation tournante. Aux yeux du nouveau secrétaire général de l'UPG, le Gabon ne dispose pas encore d'un marché de consommateurs assez important pour lui permettre d'atteindre les objectifs de ses assises. C'est un gouffre financier, c'est vrai, on gaspille de l'argent et le Gabon n'a pas un marché de consommateurs suffisant pour organiser un tel événement. Il justifie de ce fait la montée au créneau du mouvement des indignés. Et c'est dans ce sens qu'il faut écouter le cri des indignés. Peut-être qu'il l'exprime d'une manière qui peut heurter, qui peut être discutable dans la forme, mais dans le fond, les indignés ont raison. Critique constructive ou simple prêche d'un opposant, c'est au gouvernement on en doit d'en juger. Quant à savoir ce que ce dernier fera de ses propositions, seul l'avenir nous le dira. Attendons d'y voir. Trop c'est trop sont là des mots de ras-le-bol exprimés par les étudiants de l'université Omar Bongo du collectif Welcome Day qui sont montés au créneau pour dénoncer les grèves à répétition qui paralysent le temple du savoir. Un point de presse a été l'occasion pour ce collectif de fustiger la situation qui prévaut actuellement à l'université. Propos recueillis par Kenyongori et refus Itoga. Trop c'est trop. Chers étudiants et étudiantes, chers frères de lutte, vous vous souvenez sans doute de la note faite par le secrétaire général de l'UOB du 13 mars 2014 qui nous demandait de réagir face à certains de nos frères étudiants. Mais depuis quelques jours, nous vivons une vraie cacophonie dans notre université. Nous assistons à ce que certains appellent des mouvements de grève, mais qui sont en réalité le fait d'un nombre très réduit d'étudiants. Ces derniers sont en train de vouloir installer un climat de peur et de violence qui pousse à s'interroger. Et tout cela est fait aux yeux de tout le monde, en particulier aux yeux de l'administration, sans que personne ne s'en émeuve. Posons-nous la question de savoir
si nos frères ont le droit de nous expulser pendant que nous sommes en train de manger? Ont-ils le droit de couper en deux notre université? Un autre fait, après le resto, ils vont même jusqu'à interrompre une session d'examen, à déchirer des copies d'examen. Comité Welcome Day, nous ne voulons plus de cette manière de revendiquer. Qu'en est-il de vous? Déterminé à remporter les élections partielles reprises dans le premier arrondissement d'Ovando, le Parti démocratique gabonais a présenté hier la tête de liste choisie et ses colistiers, Brice Roger Adandé, est celui qui a la lourde charge de la conduire. Marvin Merrill sur les images de TS. Brice Roger Adandé est celui qui a été choisi par le Parti démocratique gabonais. Ce dernier devra conduire la liste du parti dans la commune d'Ovando lors de la reprise prochaine des élections partielles dans le premier arrondissement. Présenté aux militants d'Ovando en présence des hauts cadres du PDG, la tête de liste se dit heureux d'avoir été choisi par les plus hautes instances. Je voudrais, après cette préambule, remercier, mais vraiment très sincèrement, le distingué camarade du président Ali Bongo Ondimba, le camarade secrétaire général du parti, pour m'avoir fait cette honneur de relever effectivement ce défi redoutable. Et il faut qu'Ovendo effectivement se dote d'un conseil municipal au premier arrondissement. Il a également invité les militants et sympathisants à une forte mobilisation pour un travail en équipe. C'est un scrutin de liste qui arrive et lorsqu'on travaille dans un scrutin de liste, on est obligé de travailler en équipe comme on travaille en équipe au PDG. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Si j'ai été désigné par les hautes autorités du parti, c'est pour simplement animer l'équipe. Mais il est évident que je ne pouvais pas faire le travail seul. Pour y arriver, Brice Roger Adandé a promis aux militants d'Ovando une victoire cash dans le premier arrondissement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. À demain.